Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Des professionnels des médias sont en formation depuis ce lundi sur l'initiative de la direction des médias avec l'appui de la Fondation Friedrich Ebert. Ils sont à l'école de la conception, de l'analyse et de l'évaluation des politiques publiques. Le conseil communal d'Abomey-Calavi était à Zinguier ce lundi. Georges Bada et son équipe ont procédé, entre autres, au lancement des travaux de construction de 2 écoles maternelles. Et puis, le correspondant de Radio France Internationale au Cameroun, Ahmed Abba, a été condamné à 10 ans de prison ferme pour non-dénonciation d'actes de terrorisme et blanchiment d'actes de terrorisme par le tribunal de Yaoundé ce lundi. Bienvenue dans ce journal. Les professionnels des médias suivent depuis ce lundi un séminaire de formation sur l'analyse des politiques publiques. Un séminaire de 3 jours qui se déroule à la Fondation Friedrich Ebert. Koneya Issé pour le compte rendu. Aperçu général, technique d'élaboration des politiques publiques, outils d'analyse des politiques publiques. Ce sont là les communications qui ont meublé la première journée de cette formation. Elle réunit une trentaine de journalistes autour du thème conception, analyse et évaluation des politiques publiques. Une formation organisée par la direction des médias avec l'appui de la Fondation Friedrich Ebert. L'objectif de cette formation est simple. Il part d'un constat. Le constat, c'est que la plupart du temps, les acteurs des médias sont souvent absents des lieux, des moments où les politiques publiques se décident ou se conçoivent dans notre pays. Ce dont ils sont témoins par la suite, c'est la mise en œuvre des politiques publiques. Leur évaluation, parfois, échappe aux acteurs des médias. Non pas parce qu'ils ne s'y intéressent pas, mais parfois parce qu'ils n'ont pas toujours les outils, les techniques, les méthodes pour comprendre, pour analyser, pour pouvoir évaluer ou en tout cas critiquer objectivement les politiques publiques qui sont mises en œuvre dans le pays. Le directeur des médias exprime son souhait de voir les journalistes plus aguerris au bout des 3 jours, car selon lui, la maîtrise des politiques publiques est une arme qui aide le journaliste dans ses productions et analyses sur le système de gouvernance. Il est donc ici question pour nous de contribuer, ne serait-ce que très humblement, à rendre davantage les journalistes compétents, mais experts des différents domaines dans lesquels vous êtes. Ils sont déjà, on va dire, spécialistes. L'objectif est donc de fournir aux professionnels des médias des moyens intellectuels, des moyens techniques, on va dire, des moyens professionnels, déontologiques, leur permettant de mieux comprendre les processus d'élaboration des politiques publiques, de mieux analyser ces politiques publiques et de mieux contribuer à les évaluer. Parce que, ce faisant, ils sont désormais disposés intellectuellement, mais aussi techniquement, à comprendre comment les acteurs publics chargés de nous gouverner fonctionnent. Quelle est la logique qui se cache derrière un projet ou un programme qui est mis en œuvre dans un pays. Il est à noter que cette formation prend fin ce mercredi. Dans la commune d'Abomey-Calavi, le maire Georges Bada, accompagné des conseillers et différents directeurs techniques, était dans l'arrondissement de Zinguier ce lundi pour plusieurs activités. Il s'agit du lancement des travaux de construction de 2 écoles maternelles, de l'inauguration des locaux de la brigade territoriale de Zinguier. C'était en présence du chef d'arrondissement Christophe Haïssi. On fait le point avec Laurent Toninkis. Le conseil communal d'Abomey-Calavi poursuit ses œuvres de développement sur le terrain. Georges Bada et les conseillers communaux se sont rendus ce lundi dans l'arrondissement de Zinguier. Christophe Haïssi, chef d'arrondissement, plante le décor en expliquant le bien fondé de cette descente. Il sera suivi par le maire qui précise à nouveau les raisons qui le motivent à se rapprocher de la base. Le maire est venu à nouveau à Zinguier ce matin pour multiples raisons. La décentralisation, ce n'est pas les bureaux, c'est le terrain.
et mieux nous vivrons les réalités à la base et mieux on réussirait la construction de notre pays. Ainsi, le premier acte sera la mise à disposition des écoles publiques de Zinvié de 200 tables bancs, 2 bureaux pour directeurs, 6 tables pour les enseignants et 20 chaises. Ensuite, cap sera mis sur les écoles maternelles de Zinvié-Zoumen et Zinvié-Centre. À Zinvié-Zoumen, le bâtiment qui fait office de salle de classe pour l'école maternelle présente un aspect déplorable. L'autorité procédera alors à la remise de sites dans les 2 écoles pour la construction de 2 salles de classe avec magasins et bureaux de chaque côté, et ceci d'une valeur totale de plus de 41 millions de francs CFA. Le dernier acte sera l'inauguration des locaux de la brigade territoriale de l'arrondissement de Zinvié. Construit sur une superficie de 350 m², l'infrastructure comporte des bureaux, des cellules pour hommes, femmes et enfants et une salle d'attente, d'un coût total de plus de 37 millions, entièrement financé sur le budget communal. Après les mots de gratitude du capitaine Didier Aranoumen, commandant de la compagnie d'Abomey-Calavi, le maire Georges Bada s'adressera à nouveau aux populations de Zinvié. Le premier mot est pour remercier le conseil communal et le maire en tête pour l'initiative prise consistant à ériger ce joyau au profit de la gendarmerie. Le directeur général de la gendarmerie, Pamavoa, adresse aussi son remerciement à tout le conseil communal. Aujourd'hui, les gendarmes vont pouvoir travailler dans de bonnes conditions grâce au conseil communal d'Abomey-Calavi. Le développement sans la sécurité n'est que 20 mots. Vous avez besoin d'aller et de venir en paix. Je voudrais ici dire à la population que leur travail ne saurait se faire sans votre contribution. Avec ces réalisations d'infrastructures socio-communautaires, le maire Georges Bada et son équipe entendent impacter considérablement les populations à la base à travers l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Rendez-vous est donc pris dans environ 4 mois pour la réception des modules de classe selon l'engagement pris par les entrepreneurs en charge de la réalisation des travaux. La Cour constitutionnelle a jugé contraire la loi portant régime général d'emploi des collaborateurs extérieurs de l'État. Pour rappel, les différents syndicats ont mené une farouche lutte contre cette loi qui a été votée le 17 mars 2017. Aujourd'hui, une décision de la Cour constitutionnelle vient de leur donner raison tout en indiquant la voie réglementaire en ce qui concerne une éventuelle application de cette loi. Que pensent ces syndicats? La réponse, c'est ici avec Fréjus Sermois et Fréjus Fiorci. Les mêmes honorables ont voté après une mise en conformité le 23 février 2017 la loi portant statut général de la fonction publique. Et dans cette loi déjà, il est prévu de dispositions pour le recrutement des agents, du personnel avec des contrats à durée déterminée ou à contrat à durée indéterminée. Février 2017 et le 17 mars 2017, on vote une loi qu'on juge contraire à la Constitution. Ça veut dire que nos mandataires n'ont pas une suite dans leurs idées. Ça veut dire que nos mandataires votent des lois qu'eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas. Heureusement au moins que cette personne peuvent dire à 83 que vous êtes dans l'erreur. Donc la Cour constitutionnelle a fait son travail. Je leur dis merci. Mais ils n'ont fait que aussi leur travail. Et c'est ce qu'on doit demander aux institutions aujourd'hui. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin et tous les travailleurs du Bénin ont été vigilants. Et qu'on peut crier que seule la lutte paye. Donc nous sommes battus normalement pour les intérêts des travailleurs et des peuples. À une première étape, nous ne sommes pas totalement satisfaits, il faut le dire. Et c'est pourquoi les travailleurs doivent se lever et rester vigilants, continuer le combat. Ces motifs évoqués par la Cour ne doivent pas souffrir d'une autre interprétation malicieuse. D'abord, les dispositions réglementaires doivent être en harmonie avec
certaines dispositions législatives, notamment en ce qui concerne la fonction publique. Il y a une loi qui porte sur le personnel de la fonction publique. Nous avions entre-temps la 86-013 portant statut général des agents permanents de l'État qui a été modifié, qui est devenu le statut général de la fonction publique. Toute réglementation, tout décret, tout arrêté ministériel ou interministériel qui doit reprendre le contenu de cette loi qui a été rejetée par la Cour constitutionnelle sera combattu par les travailleurs. Parce que pour que ce règlement soit en harmonie avec la loi portant statut général de la fonction publique, il faut respecter un certain nombre de canevas que cette loi dont le contenu ne respecte pas. Donc il serait dangereux pour le gouvernement d'aller sur ce terrain. Et si le gouvernement allait sur ce terrain, nous avons aussi des voies de recours. La Chambre administrative de la Cour suprême qui est chargée de voir la conformité des règlements, c'est-à-dire des ordonnances, des décrets, des arrêtés par rapport à la loi, peut être saisie et peut casser dans les mêmes schémas, dans les mêmes procédures, un règlement, un décret qui sera pris dans ce sens. Et au registre société, les usagers de plusieurs voies de l'arrondissement de Godomè dans la commune d'Abomey-Calavi souffrent le martyre et pour cause, les caniveaux curés sont abandonnés à ciel ouvert avec des déchets à proximité créant de grandes difficultés aux usagers. Le constat dans ce reportage de Carole Olaye et Damien Pedro. Ce caniveau de fortune recouvert de dallettes réalisé en bois par les riverains est en partie à ciel ouvert depuis plusieurs mois. Du coup, les habitants de Savy n'ont eu d'autre choix que d'implanter au milieu de ce trou béant ce bois autour duquel est attaché un vêtement de couleur rose. Une manière de signaler aux usagers de cette voie qu'ici un danger guette. On ne peut même pas dire, les véhicules tombent dedans. C'est pas bon pour les enfants aussi. Si les enfants veulent traverser, ils tombent dedans. La fois dernière, il y a une voiture qui s'est fait rentrer dedans. Et c'est mes ouvriers qui sont partis les aider à faire sortir ça. On n'a pas le choix, parce que c'est des voies que nous empruntons chaque fois pour vaquer à nos occupations diverses. Et si les autorités ne disent rien, bon, on n'a qu'à les exhorter à nous aider. Mais franchement, c'est pas du tout bon. Dans cette zone de Godomè, la même situation d'inconfort créée par les caniveaux. De Savy jusqu'à Dekoungbe, en passant par la voie pavée, située non loin de la voie ferroviaire, les caniveaux curés plusieurs semaines avant le début de cette nouvelle grande saison pluvieuse sont laissés ouverts par endroits ou refermés avec des dallettes déjà cassées. Conséquence, les automobilistes devant emprunter le tronçon passant derrière ce fétiche Tolegba implanté sur la route menant au CEG Godomè sont obligés de prendre le sens interdit. À Fignonou, les poids lourds qui s'efforcent de passer près des caniveaux ouverts s'enlisent dans les trous et créent ainsi un embouteillage monstre sur une voie déjà trop étroite. Voilà, depuis des années que nous vivons ce martyre-là. Il y a des caniveaux qui sont curés, mais il y a aussi des caniveaux qui sont endommagés. Et les trous sont restés ouverts et puis bon, parfois des camions tombent dedans, des petits véhicules tombent aussi dedans. Et voilà, mais ils viennent de barrer la voie et la circulation est impraticable puisque c'est une voie empruntée par beaucoup de gens. Toute la population prend part ici souvent parce que c'est la partie pavée de la zone. Aussi bien que bon, la population a des difficultés à circuler. Autre phénomène, les tas de boue et autres déchets solides curés sont abandonnés sur les voies pavées, occasionnant des glissades qui finissent par les chutes des motocyclistes. Par ailleurs, quelques nouvelles dallettes réalisées par la mairie depuis plusieurs semaines sont également abandonnées par les prestataires au bord des rues, empêchant la libre circulation des piétons. J'aurais souhaité que la mairie qui a initié ces travaux puisse suivre les travaux afin que ceux qui exécutent les travaux puissent rapidement et promptement, de façon méthodique, finir ces choses-là pour permettre la libre circulation des populations. Je souhaite que la mairie fasse diligence et qu'il y ait réellement un suivi.
pour les travaux initiés. Ouvrons la page inter de cette édition par la présidentielle française. Les Français étaient aux urnes ce dimanche 23 avril. Un scrutin qui a thème à consacrer Emmanuel Macron et Marine Le Pen, vainqueurs du premier tour. Certains citoyens français résidant au Bénin se sont prononcés sur ces résultats. Ils présagent de l'issue du second tour de cette présidentielle. Ils sont au micro de Moria Goua et Denis Marouya. Vous aurez sûrement cet élément dans notre édition de 20h. La Côte d'Ivoire a inauguré lundi à Abidjan la place Papa Wemba, le site du festival des musiques urbaines FEMUA, en hommage à l'idole de la chanson congolaise mort sur scène lors de l'édition précédente. En 2016, la petite plaque bleue portant l'inscription Papa Wemba, fixée sur un mur à quelques mètres de la scène où le 24 avril 2016, la star de la musique s'était écroulée en plein spectacle lors du FEMUA, a été découverte par le ministre ivoirien de la Culture, Maurice Bandaman, et son homologue congolais, Maurice Macheke, en présence de deux des filles du défunt. On écoute les deux ministres et le chanteur principal du groupe Magic System. Comme on a coutume de le dire, un artiste ne meurt jamais. Papa Wemba s'en est allé, mais son héritage demeure. Il nous appartient, artistes d'Afrique et d'ailleurs, d'assumer cet héritage culturel colossal qu'il nous a légué, Papa Wemba. Papa Wemba aura laissé derrière lui une carrière artistique bien remplie. Son grand mérite, c'est d'avoir largement contribué à faire connaître la rumba congolaise à l'international. Il a lessivé ce genre musical en ajoutant notamment des instruments électroniques. Papa Wemba a laissé pour la postérité et en partage un testament musical aussi riche que varié et dont le florilège est une véritable école pour la jeune génération de musiciens africains. Le correspondant de Radio France Internationale au Cameroun, Ahmed Abba, a été condamné à 10 ans de prison ferme pour non-dénonciation d'actes de terrorisme et blanchiment d'actes de terrorisme par le tribunal militaire de Yaoundé ce lundi. Le verdict a été annoncé à 17h30 à GMT après avoir été reporté de 4 jours à la suite du dernier procès du correspondant de RFI en langue Hausa. Le commissaire du gouvernement avait requis la perpétuité. Les avocats du journaliste qui clame son innocence ont décidé de faire appel dès ce mardi. Du fait que nous avons la conviction profonde, parce que nous connaissons ce dossier, qu'il n'y a rien dans ce dossier, que M. Ahmed Abba n'a jamais posé quelque acte contre son pays. Nous avons, en accord avec notre client, décidé d'interroger à tel appel cette décision et de faire réexaminer, n'est-ce pas, ce dossier par les juges d'appel. Nous pensons qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est la condamnation même du métier de journaliste. C'est ça qui est très grave. On ne peut pas condamner une personne qui fait son métier, qui le fait si bien et qui finalement se retrouve en prison. Nous nous posons la question sur les droits de l'homme au Cameroun, les droits d'expression, le droit de la presse libre. Ahmed Abba a été condamné pour blanchiment de produits d'actes de terrorisme et pour non-dénonciation. À aucun stade du procès, aucun élément de preuve n'a jamais été apporté de ces deux infractions. Donc notre réaction est assez simple. Nous allons poursuivre en appel afin que l'innocence d'Ahmed Abba soit reconnue. Des volontaires à la rescousse de l'université de Mossoul, c'est le cas de Nisa, penché sur sa béquille, fouille les dénombres du bâtiment principal de l'université de Mossoul à la recherche du moindre document administratif qui n'aurait pas été détruit. Reportage. Dans les décombres de l'université de Mossoul, Nizar cherche ce qui peut encore être sauvé. Quand les forces irakiennes ont lancé l'offensive pour reprendre l'est de la ville au groupe État islamique, une balle perdue lui a traversé la hanche. Mais malgré sa blessure, cet employé de l'université veut croire qu'elle va bientôt rouvrir
Alors il s'est porté volontaire pour ramasser documents, livres ou manuels encore utilisables. Ici, il ne reste que quelques cartes d'étudiants sur le sol. Voilà ce qui reste de la pièce où on imprimait les cartes. Il n'y a plus les imprimantes, plus de placards. Il ne reste que les décombres, mais on espère y récupérer quelque chose. Avec Nizar, ils sont un groupe de quelques employés, tous bénévoles, à venir inspecter les dégâts depuis le départ des djihadistes. Dans ces boîtes en carton, ils empilent de vieux documents administratifs, en espérant qu'ils puissent servir lorsque l'université rouvrira. On n'a pas de limite de temps pour ce travail. Il n'y a que des décombres autour de nous. On a besoin d'un travail constructif, de soutien international, du gouvernement central. Et en plus, il y a le problème des salaires des employés. Jusqu'à présent, seuls très peu d'employés ont été payés. On a besoin de temps. Dans les rues du campus, les dégâts sont considérables. Mais ces volontaires veulent tout faire pour permettre à l'université d'accueillir des étudiants le plus vite possible. La prochaine année scolaire doit absolument avoir lieu dans l'université de Mossoul, à son emplacement habituel. Et nous travaillons dans ce but. Les forces irakiennes ont fini de déminer l'université il y a juste quelques semaines. Et dans la partie ouest de la ville, les combats font toujours rage. Mais rien qui ne décourage pour l'instant Nizar et ses collègues. Instabilité politique au Venezuela. Depuis 3 semaines, on observe des manifestations souvent dispersées par des policiers. Les anti-chavistes ont de nouveau organisé des mouvements contre le président socialiste Nicolás Maduro. Ils exigent des élections générales anticipées. Crise politique au Venezuela. Depuis le 1er avril 2017, le régime de Nicolás Maduro est contesté. Des rassemblements sont organisés marqués par des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. 2 personnes ont été tuées lundi, portant à 24 le nombre de victimes en 3 semaines de manifestations. Aujourd'hui, c'est la journée où je vais faire les courses, mais je n'ai rien trouvé à ramener à la maison, dans aucun supermarché, et c'est pourquoi je suis ici. Parce que nous sommes réellement fatigués d'être ainsi humiliés et négligés par ce gouvernement. Ils doivent partir, qu'ils s'en aillent. Des élections maintenant. Gouvernement et opposition s'accusent mutuellement de ces violences au cours desquelles plus de 600 personnes ont été arrêtées selon l'ONG Foro Pénal. Les anti-chavistes maintiennent la pression en faveur d'élections générales anticipées avant la fin du mandat de Maduro en décembre 2018. Mais le président Nicolás Maduro a invité l'opposition à reprendre le dialogue gelé depuis décembre, appelant le pape François à accompagner ces discussions. Une précédente médiation sous l'égide du Saint-Siège avait échoué l'an dernier. Mesdames et messieurs, ce journal s'achève ainsi. Merci pour l'attention.